Tout va bien Yo-Yo la frite. Yo! Aujourd'hui c'est la grosse sortie que j'attendais depuis des mois avec mon nouveau gravel. Aujourd'hui, Toulouse-Villefranche, 145 km, un peu plus de 2000 mètres de dénivelé dans la tronche. C'est parti! Les amis, c'est le grand départ. Nous y voilà. Je suis au 40e mètre et nous partons pour une folle aventure. Oh, il y a plus fou dans la vie, mais nous voici sur le parcours officiellement. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Alors au niveau du matos, je vous fais une liste du matos que j'ai rapidement et un petit peu en vrac. J'ai un Camelback de 3 litres d'eau. J'ai également 2 bidons, un de 950 ml et un de 650 dans lequel j'ai mis un peu de gel Mule Bar, un petit peu de jus de citron, un petit peu de sel et beaucoup d'eau. C'est histoire d'avoir un truc différent de l'eau quoi. En gros, j'ai 4 litres et demi d'eau sur moi. Voici donc la Garonne. Ce qui est bien, c'est qu'à cette heure-ci, il n'y a personne. Ensuite, dans le sac, j'ai 2 chambres à air au cas où. Un petit kit de réparation aussi au cas où. J'ai quelques accessoires pour la GoPro, enfin j'ai la batterie externe. Donc, qu'est-ce qui pourrait être chargé? C'est la GoPro, le téléphone et la montre. Normalement, la montre, elle va tenir largement tout du long. Le téléphone aussi, mais ça on verra avec l'enregistrement audio. Je suis parti à 96% de batterie avec le téléphone là. Et voilà, ce qui va être rechargé peut-être, enfin le plus probable c'est la GoPro. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le sac? J'ai une mini pompe à main, si jamais il faut refaire un peu la pression ou si je crève. Quoi d'autre? J'ai de la bouffe, alors j'ai pris des lasagnes qui nous restaient d'hier et un petit peu de pâtes dans un Tupperware tout petit. Évidemment j'ai pris une fourchette, je vous liste vraiment tout ce que j'ai pris. 2 bananes, 4 barres de céréales. Alors là, on arrive au Grand Rond, le fameux Grand Rond à Toulouse, qui est un rond-point avec un parc à l'intérieur, histoire d'avoir un joli truc dès le début et de profiter un peu de la fraîcheur. Alors je vous ai pas précisé, il est 8h, il doit être 8h15 là, j'ai pas précisé l'heure. Je pars à la fraîche. Merde, j'ai pas dit à mes parents que j'avais décollé. C'est pas bien. Voilà, c'est joli ça, regardez-moi ça. Un petit parc dans un gros rond-point. Ça fait plaisir. En plus là c'est plutôt propre, il n'y a pas de déchets, tout ça. Je vais pas vous montrer de coin ultra joli aujourd'hui à Toulouse, mais on part de Toulouse, on traverse Toulouse, direction nord-est, du côté de l'Union. Mais bref, ce matin j'ai packé mon sac et une fois qu'il était fini, je l'ai sous-pesé et il était quand même un peu lourd. Je m'attendais pas à autant de poids. Et puis finalement, là, je roule avec depuis tout à l'heure et honnêtement, ça passe. En tout cas pour l'instant. En tout cas, ça fait plaisir de partir à la fraîche. Il est 8h28. Il n'y a pas trop de monde sur la route là, dans Toulouse. Il y a quelques voitures quand même. Mais c'est raisonnable. Après, on est un dimanche, donc en tous les cas, ça devrait aller. Voici la gare Matavio. Bien, on va bifurquer très bientôt. Donc là, on vient de traverser le côté extra-centre, hyper-centre de Toulouse, comme je l'appelle. Et donc là, je vais tourner direction Albi. Donc nous avons tourné et nous dirigeons en direction plus ou moins l'Union. Donc c'est le nord-est de Toulouse à peu près. Bon, c'est cool d'être dans Toulouse et de profiter de Toulouse au début du parcours pendant qu'il fait frais et pendant qu'il n'y a pas grand monde. Là au moins, on est dimanche matin, 8h30. Il y a du peuple mais ça va quoi. C'est assez tranquille. Et surtout, on ne va pas oublier de boire régulièrement. C'est très important. Donc on démarre de Toulouse et on va à Villefranche-de-Rouergue et on va notamment passer par Cordes-sur-Ciel. Je vais essayer de monter à Cordes. Mais c'est pas gagné quand même. Parce que je serai arrivé au 100e kilomètre à Cordes. En tout cas, c'est cool d'avoir l'itinéraire sur la montre. Ça évite d'avoir le téléphone tout le temps dans la main pour checker, machin. Mais il y a plusieurs écrans d'affichage du coup qui sont dédiés à ça. Et il y en a un notamment qui te met la montée
la montée en cours, ou en tout cas la prochaine montée, avec le temps la distance qui reste sur cette montée, la pente, etc. Tu vois le profil, c'est vraiment bien foutu. Bon, j'ai une moyenne de 21,3 pour l'instant, c'est pas foufou, hein. Ah oui, j'ai aussi ma frontale dans le sac et une couverture de survie, parce qu'on ne sait jamais, mieux vaut prévenir que guérir. Bon, là on traverse un bout de périph'. Bon, vous voyez, pas grand monde, hein. C'est plutôt léger. Putain, je suis trop content de faire ça. Le seul désavantage, c'est d'être vraiment chargé. Et je sais pas ce que j'aurais pu faire pour être un peu moins chargé. Prendre un peu moins d'eau peut-être. Mais... Ah, alors là il faut bifurquer sur la gauche. C'est officiel. Là je vais quitter Toulouse vraiment. Et même voilà, quitter la grosse route entre guillemets. Donc ça y est, là on quitte Toulouse et on prend, ça y est, une direction bien définie que j'ai définie moi-même. Voilà, là j'ai essayé de trouver des routes moins grosses et moins fréquentées et puis qui passeront par des villages, des villages à voir, des trucs sympas quoi. Bon, et le sac commence légèrement à peser là finalement, sur le bas du dos. On se rend pas compte, un sac ça se remplit super vite. Voilà, direction Launaguet et le château de Bessières. On est à 25 km de Bessières. Bon, on a fait déjà 12 km, ça passe vite, hein, contrairement à la course à pied. Allez, un petit peu de vitesse là. On se met dedans. Et on sort de l'Union. Donc le parcours il est considéré par Garmin, c'est automatique, hein. Moi j'ai rien fait, j'ai juste fait le parcours et lui il calcule des trucs. Il considère qu'il y a 14 montées sur le parcours, donc des vraies montées, hein. Il y en a plus que ça en vrai, mais et donc la première elle fait 1 km 11 de distance et 38 mètres de dénivelé. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ça fait une moyenne à 3%. Nous voici à Saint-Geniès-Bellevue. Cool. En tout cas, c'est joli. C'est sacrément joli, les amis. Le temps passe vite sur la route. Enfin, entre guillemets. Ça fait déjà 45 minutes, presque, que nous sommes partis. Allez, là, on est dans une petite descente. On a passé Saint-Geniès-de-Bellevue. Le passage est super étroit là. Ouais, ça passe juste, hein. Alors ce que j'ai fait pour repérer le parcours notamment, c'est que j'ai regardé sur Google Maps, sur Street View, dès que je pouvais. Bon, les chemins comme ça, du coup, Street View, il n'y a pas, mais bon, au moins j'avais vu qu'il y avait ça de cyclable, j'avais vu le panneau de la route et je m'étais dit c'est parfait pour un gravel. Sur des roulettes, ou presque. Première montée réalisée. Bon, ça met dans l'ambiance, mais ça fait bien plaisir. C'est une bonne ambiance. Donc là, on arrive sur une autre piste
cyclable. Bon, ça fait plaisir, regardez-moi ça là. Les graviers sur un gravel, c'est le top. Enfin, c'est le top. Des fois ça dérape un peu quand même. Hein. Je sais pas si c'est parce que le vélo est trop léger, moi que je suis trop léger. Je ne sais pas trop, mais bon. C'est vraiment quand il y a des gros graviers que ça dérape. Là ça va. Et puis regardez-moi ce paysage. Franchement là c'est le kiff. Là il fait beau, il fait bon. Alors il fait déjà bon, c'est-à-dire que il va vite faire chaud. Donc, je vous filme les portions intéressantes hein, du parcours. Je crois qu'on arrive à la fin de la piste d'après la carte. Bon, c'est bien, c'est des petites pistes, hein. J'ai pas besoin de faire ça pendant des kilomètres parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus confortable. Vu que je suis plus prudent sur le gravier, je suis un petit peu plus crispé sur le guidon. Je veux pas me péter la gueule quand même. Et puis je suis pas bien habitué. Mais bon, c'est quand même sympa de traverser ce genre de partie. On va passer de ce côté tranquillement, voilà, histoire d'être sûr. Et voilà, nous voilà de retour sur la route. Et ici, il faut passer sur la droite. Bon là, ça y est, je suis bien chaud, j'ai les jambes en bon état, j'ai l'impression. Je dirais pas ça une fois que j'aurai fait les grosses montées là, mais bon. Pour l'instant, tout va bien. Arrêter sous cet arbre et je vais dire à mes parents que je suis parti quand même. Ça fait 1 heure déjà. Voilà donc une petite barre pour la forme. Ça fait 1h02 qu'on roule. 21 km 39. Faudrait que j'accélère un peu sur si je peux quoi, mais voilà. Allez, on repart. C'est trop bien de traverser les champs là comme ça là, enfin entre les champs. Direction Bazus, ou Bazu, je sais pas comment on dit. Et nous voici à Montberon. Waouh, putain, les champs de tournesol. C'est magnifique, bordel. Ah, Gargas, j'ai un ami qui habitait ici. Gargas. Si jamais il voit cette vidéo, on n'est pas loin de Gargas. Alors là, on est sur une montée, il reste 930 mètres et elle fait 4% de moyenne. Et en tout, elle fait 45 mètres de dénivelé. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais ça met déjà les jambes en feu. Hein. Donc on les prend tranquillement par contre. Hein. Là, le but c'est de ne pas se cramer. Hop là, il y a une petite église. Alors je crois que celle-là, j'ai fait exprès de bifurquer dessus sur l'itinéraire. Mais on va aller voir ça de plus près. Hein, Jamy? Hein, Jamy? Et oui, Jamy! La montée n'est pas finie, mais je crois que j'ai fait le pire, ça y est. Ok. Bazus, donc. Allez, on fait un tout petit crochet sur l'église.
vue. J'espère que c'est bien cadré. J'espère. Je peux vous parler comme ça aussi. Et on retourne sur le parcours puisque finalement j'avais pas prévu celle-là. Ce petit crochet là, je l'avais pas prévu sur la map. Alors pour tout vous dire, vous le savez, le parcours il fait 145 km et pas 150. Donc finalement si je fais des petits crochets comme ça m'amènera petit à petit à faire un total de 150 km. Bon, maintenant direction Montjoie. Pour l'instant il fait encore bon. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et c'est plutôt joli à voir. Ça fait vraiment été. Ça tombe bien, c'est le début de mes vacances. Là on est posé, c'est la balade. Mais la grosse balade. Bon là on est sur une grosse route, donc ici il faut faire un peu plus attention à rester sur le côté. Il y a quand même des jolies vues, voilà, c'est pas dégueu quand même. Et puis je vois une église devant moi au loin, enfin là on la voit plus, ça y est, mais je sais pas quel est le village exactement, mais c'est tout proche. Allez, on avoine un peu, et regardez-moi ça. Bon, bien sûr on va devoir se taper la montée, hein. Mais ça devrait être joli une fois là-haut. Jolie petite descente là, avant de se taper une autre montée. Là par contre, on va en chier légèrement. Oh mon dieu, rue de la Vieille Côte. Bon, celle-là elle est sévère, hein. Elle est même pas indiquée sur ma montre cette montée. Je pense que c'est parce qu'elle est courte. Au con. Et ben voilà, on tombe sur des roulettes. Nous voici donc à Montjoie, c'est plutôt très joli, on va pas se mentir. Je fais une petite pause, je vais manger une barre parce que là la montée m'a bien mis dedans quand même. Ah, et puis le truc qui est bien, c'est que je peux filmer des trucs et aller en retrait et parler en même temps de loin à la caméra. Et ça c'est top les amis. On dit bonjour à Jésus et on repart. Et on quitte Montjoie pour continuer notre route vers l'Aveyron. Au revoir église. Tu étais bien jolie. Je t'aime. Allez. Donc comme je vous disais, j'ai 2 gourdes et là je prends une gorgée, la première, de mon mélange spécial. Donc c'est dans la petite gourde, hein, j'ai pas besoin de beaucoup non plus. Hey, c'est bon. C'est sucré salé, c'est parfait.
Ça c'est bon, ça va être une bonne boisson isotonique, je pense. Alors je sais pas comment j'ai fait pour voir ça sur la carte, mais en fait faut pas que je tourne à Villemur. Enfin faut pas que j'aille à Villemur. J'ai fait un parcours pour le retour, je vous expliquerai plus tard ça, mais c'est un parcours un peu trop long en fait. Et il passe à Villemur. Mais à l'aller, c'est pas Villemur qu'on va du coup. Parce que moi j'avais Villemur en tête. Mais pas du tout. Et je me rends compte là sur la carte que je suis pas au bon endroit, j'ai pas bifurqué là où il fallait en fait. Et non, en fait aujourd'hui on va traverser à je sais plus quoi, mais c'est pas Villemur. Voilà, donc tout ça pour dire que là j'étais dans la direction opposée à ce que je devais faire. Donc je reviens en arrière et on continue. Aïe aïe aïe. Je vais finir par faire 200 km aujourd'hui rien qu'avec les erreurs que je fais sur le parcours. Parce qu'on va se taper une montée. Et oui Jamy. C'est officiel, une montée de 1 km 05 pour 50 mètres de dénivelé. Moyenne de 4% de pente. Bon ça va, on a vu pire. Hein. Mais bon quand même. Ah mais c'est tout mignon. C'est tout mignon. Ça fait plaisir. C'est la petite récompense à chaque fois. Et Buzet-sur-Tarn, forêt de Buzet, frontonné. On est sur la route de Buzet. Ça y est. Voilà. Et donc là, il y a une forêt, visiblement. Hein. On va la traverser par la route, hein, bien sûr, mais... Allez, un petit peu de vitesse, ça fait plaisir. C'est bon pour le moral. Ça me fait penser à la forêt de Bouconne, forcément, qui est à côté de Toulouse. Enfin, ça m'y fait penser parce que c'est une forêt, quoi. C'est ça le point commun entre la forêt de Bouconne et la forêt de Buzet. C'est que les deux, c'est des forêts, en fait. Parce qu'il y a des arbres, en fait. C'est ça l'indice. C'est quand il y a beaucoup d'arbres, en fait, on appelle ça une forêt. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Niveau batterie, c'est largement pour la montre. Hein. Je suis à 87%. Donc j'ai perdu que 13% depuis que je suis parti. Sachant que depuis que je suis parti, j'ai fait 36 km. C'est-à-dire que, si je regarde, il reste 111 km. C'est plutôt mignon cette forêt. Il est 10h16, j'ai le soleil pile devant moi, au-dessus. Et à 10h16, je trouve que ça y est, il fait température ambiante, c'est-à-dire que là, je me sens en train de chauffer, quoi, on va dire. Voilà. Je monte en température tout doucement. Soit pour vous dire que ça va chauffer assez vite. Bon là, on est en bas d'un plateau. Devant, je vois des petites montagnes, on va dire. Des petits monts, des coteaux, je sais pas comment on appelle ça. Et je pense que le Tarn, c'est juste avant, donc je vais traverser juste avant d'arriver sur ces petits monts. Nous y voici, cette étape cruciale du parcours, Buzet-sur-Tarn. On va arriver officiellement sur le Tarn. Alors c'est très toulousain tout ça, hein. C'est les briques, c'est pas pour rien. Hein. D'ailleurs Albi c'est pareil, Gaillac aussi c'est un peu pareil. Ce sont des villes roses avec beaucoup de briques, comme à Toulouse. Toulouse qui est surnommée la ville rose, hein. Vous le saviez je pense. Voilà, donc là on visite un peu, mais je sais pas où il faut que je traverse. Bon, le pont n'est pas hyper joli, mais ça va quand même. Et voici le Tarn.
Je sens le pont vibrer, osciller à son propre rythme. Tiens, je vois là-bas quelqu'un qui fait son sport. C'est marrant, désolé, hein, je me moque pas, c'est bien en plus. Avant de se faire écraser. Bon, ben ça fait 2 heures, je vais entamer la deuxième barre, 40 km, 42 km. Ah, il est 10h30. Et puis, on y retourne. Hop là. Parce qu'on va pas non plus trop traîner. Hein. En tout cas, à l'arrêt, le soleil commence légèrement à taper. Et oui. Allez, maintenant, on se dirige vers Mézens. Tranquillement, mais facilement. Pour pas changer des champs de tournesol. Tiens, on va prendre des vélos sur le... Non, on va prendre des photos sur le vélo. On arrive à un autre village. Ah ben voilà, on est à Mézens. Donc ça doit pas être loin la forêt de Mézens, là où j'avais fait la course de zombies. Ah. Et là vous voyez à quelle allure je vais. 25-26, bon, c'est pas extraordinaire, mais si je peux les tenir tout du long, si je peux les tenir même dans les montées, ce serait top. Prochaine montée dans 2 km. Et elle sera de 3 km de long, 128 mètres de dénivelé, moyenne de 4%. Et en fait là il y a un profil variable. Et ça c'est bien aussi, il y a plusieurs couleurs sur les profils des montées en fonction de la valeur de la pente. Franchement, c'est super bien foutu. Ici on va bifurquer vers Rabastens. Hop là. Donc direction Rabastens. Je sais plus si on y passe, il me semble que oui. Vitesse moyenne de 21,3 km/h. Après si je dois passer à corde sur ciel, vu la montée que je vais me taper, il va falloir s'accrocher. Et la moyenne elle va chuter, hein, c'est sûr. Par contre vous le voyez, on va se taper la montée, la petite montée des familles. C'est une montée officielle sur la Garmin. C'est celle de 3 km avec 130 mètres de dénivelé. C'est parti. Et oui, on était sur cette route là, juste avant. Bon, c'est joli. Ah, ça. Oui, c'est joli. Regardez, hop. Je sais pas si vous verrez bien. Il y a des petits points de vue. Donc là, on a un petit peu de répit sur la montée. Après, ça reprend. Vous voyez. Encore 2 km et 400 mètres. Allez, on fait tourner un peu les jambes là. Tant que c'est plat, on boit un coup d'eau. Ok. Faut que je fasse une photo ici. Ça m'arrange hein, de m'arrêter. C'est tellement joli. Les amis, quelle aventure! Nous voici au milieu d'une montée avec notre ami GoPro et notre ami vélo et notre ami moi-même. Je sais pas ce que je filme, j'essaye, voilà. Bon, tout se passe bien, hein. Il fait chaud bien sûr, mais bonjour les vaches et bonjour les petits oisillons.
On est reparti pour un tour. Je mange une petite bouchée de beurre, mule beurre. On va en profiter pour dire bonjour aux vaches. Salut les vaches. Oh putain, c'est horrible. Jolie petite chapelle là. Oh oh, petit point de vue avant de redescendre. Bon, ça y est, on a rejoint la grande route, donc direction Gaillac plus ou moins. Là, on va pas y passer, mais dans l'idée, c'est ça quoi. Oui, magnifique. Donc nous sommes à Rabastens, j'ai fait mon changement de batterie, j'ai mis l'autre à charger. Donc pour info, je l'ai mise à charger à 11h12. Et donc on va voir si c'est long ou pas, combien elle sera quand je la réutiliserai, si je la réutilise aujourd'hui. Que 93 km. Ça y est, ça commence à être des distances réalisables. Bon, la prochaine montée c'est dans 13 km, c'est-à-dire que d'ici là on est à peu près tranquille. De 150 mètres de dénivelé sur 4 km. Ça va piquer, je pense. Pas foufou cette route. Bon, c'est un peu monotone. Hein. Regardez-moi cet arbre, tout seul, au milieu de la pampa. Et moi aussi, je suis tout seul au-dessus, au milieu de la pampa. Voilà, il n'y a rien, il n'y a personne, il y a juste des champs et le soleil. Donc là on approche de 11h30 et là voilà, ça commence à bien taper quand même. Il fait pas froid, mais en même temps, vu que je roule, il y a du vent, donc ça rafraîchit un peu. Voilà, je ne vais pas me plaindre non plus. Alors comment tu fais quand la vidéo veut pas s'arrêter? Ah, je sais pourquoi. Putain, c'est chiant ça. Il y a des rapaces qui se baladent. Allez, on fait la course. On fait la course. Yes. Bon, j'ai de nouveau rejoint une route un peu plus fréquentée, je pense, un peu plus large. Sur ma droite, des sortes de vignes, j'ai l'impression. Donc plus ou moins, voilà, là-bas, c'est le Tarn, je crois. Enfin, il doit y avoir le Tarn qui passe. Et puis à gauche, plutôt côté nord. Et donc côté nord, il y a l'Aveyron, hein, c'est notre destination. Mais il y a encore un bon bout de chemin. Hein, Jamy? Hein, Jamy? Oui, Jamy, oui. Oui, Jamy, tu peux le faire. Mais je suis complètement taré. Hein. Taré. Point sur le sac et sur le dos. Enfin, avant de partir, je me suis fait du souci. Après, au début du parcours, je sentais rien dans le dos. Et assez vite, en fait, j'ai eu une douleur diffuse au bas du dos, mais rien de sévère. Et là, c'est toujours pareil. Donc, je m'y habitue, c'est pas un problème. Faut faire avec. Le sac est lourd, hein, je le sens, hein, mais bon. Donc, nous sommes sur le circuit du vignoble gaillacois. Ça, c'est un point touristique quand même. Donc toutes ces vignes-là, de part et d'autre de la route, ce sont des vignobles. Là-bas, vous avez un château d'ailleurs, vous le voyez, j'espère. Puisqu'on est pas loin de Gaillac,
et que c'est quand même un vin réputé. Hein. Bon, je ne suis pas expert en vin, mais en tout cas il est connu de nom. Il est plutôt réputé. Hein. Domaine des Casagnols, je vais y arriver. Une petite dégustation les amis. Et non, pas aujourd'hui. Une autre fois, vous me verrez bourré au bout de 3 dégustations. Mais ce jour n'est pas arrivé pour Frodon. Dis-moi, on est toujours sur la bonne route. Mais bien évidemment. Bon, c'est sympa. C'est sympa ici. Et au moins, je suis sur du plat tout le long. Alors, je suis en plein soleil par contre, hein, mais au moins, physiquement, ça va. C'est le répit. Avant la prochaine grosse montée, une sorte d'église là-haut. Je pense que vous la voyez là sur la colline. Au cumulé, là, j'en suis à 658 mètres de dénivelé. Autrement dit, j'en suis à un tiers. Même pas en fait, puisque c'est 2300, donc ouais, je suis presque que à un quart en fait. Un quart alors que j'ai presque fait la moitié de la distance. La répartition altimétrique, je vous mettrai tout ça hein, dans la vidéo bien sûr. On voit bien que le dénivelé, il se concentre plutôt sur la fin quand même. Et notamment sur la fin, après la Guépie, si je ne me trompe pas. Je vais avoir une montée mes amis. Mais alors là, je ne vous raconte pas. Je crois qu'elle fait 8 km de long, ou elle va être longue et dure, si je puis me permettre. Donc là on est à Saurs, S-A-U-R-S. Putain, c'est joli ici. Hein. Je me tâte presque à m'arrêter de manger ici avant la montée, mais c'est encore un poil tôt peut-être. On va faire une mini pause avant la montée, parce que je la sens pas du tout. Je ne la sens pas du tout. Avec 4% de moyenne, mais sur 4 km, et je vois que le profil, c'est sur les 2 premiers que ça monte beaucoup, ça va être dur. Donc petit rond-point, Gaillac est à 3 km, donc on passe vraiment pas loin. 26 km pour aller à Cordes, sauf qu'on n'y va pas par cette route-là. Allez, on fait une pause ici, une mini pause. « 80% de batterie sur le téléphone. Voilà, on est juste à côté de Gaillac. Et on va donc entamer notre fameuse montée. Donc là, ce sera une montée qui dure 4 km, 149 mètres de dénivelé, moyenne de 4%. Donc on va se faire cette montée et puis on sera pas loin de midi, je pense. Donc on essayera de trouver un endroit sympa pour rester manger. Si possible, un petit village peinard. À l'ombre, c'est obligatoire. En plus, il y a du vent, alors super. Le vent de face, ça c'est un des pires trucs qui existent à vélo. Je sais pas pourquoi ils ont inventé ça, le vent de face. C'est vraiment pas pratique cette route. Beaucoup plus après. Par contre, c'est une portion détestable hein, avec les voitures là. Aïe aïe aïe. Et on s'accroche. On a bientôt fini la partie difficile. Ok, on revient sur du plat relatif. Ça fait du bien. Et B. Waouh les amis, on arrête à l'ombre. Waouh. Oh putain. Allez, prochain village, on s'arrête et on mange. Donc là on tourne ici.
75 km. C'est officiel, nous sommes à mi-parcours. Je crois que c'est officiel, on est dans une montée. Et oui. Là les amis, j'ai pas la force. La force au cul. J'ai pas la force. Je me permets de pousser le vélo sur cette toute petite portion là, c'est vraiment pas loin. Regardez ça, hein, c'est ridicule. Juste pour me dégourdir un peu les jambes. Et le dos, parce que j'ai un peu mal au dos quand même. Plutôt que de forcer comme un con, je monte à pied. C'est pas si mal. J'appelle l'église, je ne sais pas, cimetière. Parfait ça. Allez, concentration. Je me vois pas monter à corde avec le vélo. J'irai à pied, je pense. Prochaine montée dans 2 km 60. Niquez-vous! À 7% de moyenne. Là, ça rigole plus. Et je commence à avoir faim, donc on va pas tarder. Ah putain, j'aimerais quand même beaucoup m'arrêter dans un petit village à côté d'une église là pour manger. Mais bien sûr, ici, il n'y a rien. C'est tout nul. En plus, il y a du vent. Merci quoi. Chais. Et je crois que ça, c'est Castelnau de Montmiral en fait. Ça doit être ça. Puisque c'est le prochain truc que je devais rejoindre, je crois. Ça serait bien de s'arrêter là-bas pour manger. Vous en pensez quoi? Moi, j'en pense. Moi, j'en pense. Allez, il faut qu'on prenne le chemin qui est là, dans le parcours que j'ai créé. Je m'y attendais pas à ça. Écoutez, ça va être sympa. Je vérifie que c'est bien ça quand même. Ouais, sur le parcours, parfait. On y va mollo, hein. On va faire des points de vue d'ailleurs, parce que là, il y a des points de vue. Et attention aux racines. Voilà. Bon, on peut le dire, je suis pas fort en chemin. Hein. Vu qu'il y a des racines, tout ça, je me sens pas extraordinairement en confiance. Mais il a raison, hein, je pense. Mais bon, moins on a confiance, plus on est en danger justement, parce que c'est un peu un cercle vicieux. Quand j'étais petit, c'était ça, hein, quand on faisait du VTT, moi, j'avais peur. Oh les jolis papillons. Aussi de ne pas vous écraser. Hop là. Bon, l'occasion de tester le gravel un petit peu. En détail là, avec du bon gros chemin, enfin du bon gros chemin, oui. À mes yeux, c'est du bon gros chemin. Je suis pas aux yeux des vététistes, mais bon. Oui, je vérifie que je suis sur le chemin quand même encore. Ce serait con de faire tout ça pour rien. J'ai mon casque qui
petite barre petit à petit là, faut que je replace ça, voilà. Ok, je suis pas sur le chemin exactement. Ça c'est con. Ça c'est con. On va avancer un peu, voir si ça rejoint quand même. Mais je bifurque légèrement là du chemin, c'est bizarre. Parce que j'ai pas vu de tournée. Puis là je suis clairement sur un chemin quand même, donc c'est quand même praticable hein, entre guillemets. Bon là le vélo, comme je le sens pas trop dans la descente, en marchant à côté du vélo, ça va franchement plus vite que si je galérais. Donc là je vais rejoindre le chemin que je suis censé prendre parce que j'ai bifurqué un peu trop. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai raté un chemin. J'ai que ça à foutre sur une sortie de 150 km quoi. Et ben voilà, de nouveau sur la route. Allez, on y est bientôt. Pas de sushi à se faire. On va bientôt manger. Je crois bien que c'est Castelnau de Montmiral. Castelnau de Montmiral. Bon, au moins je m'étais pas trompé là-dessus. C'est chaud, hein. Les plus beaux villages de France. Castelnau de Montmiral en occitan. Sacre bleu. Morte couille. 1000 mètres d'ascension. Bientôt la délivrance. Sans toucher. Yes. Waouh. Petit point de vue. En fait, c'est très charmant.
Bon, ça donne peut-être pas envie, mais ce sont des lasagnes et des pâtes. Coucou. Allez, je te laisse tranquille. Allez. Et on dit au revoir à Castelnau de Montmirail. Hop, point de vue à droite. Bon, la pause a fait du bien, j'ai mal aux jambes par contre. Donc ça laisse rien présager de très bon pour la suite. Mais bon, il nous reste 67 km à parcourir. Bon, la dernière petite escale sur Castelnau de Montmirail, et là du coup je suis au niveau de la Vierge, là. Enfin je sais pas ce que c'est, mais le petit monument. C'est du très propre les amis. Allez, un dernier panoramique. J'aime beaucoup cet endroit. Franchement, joli village. Il y a de la route et avec la chaleur là, ça va biturer la tronche. Alors, montée 8 dans 9 km et 60. Ouais, donc j'ai été assez surpris puisque la batterie GoPro là, quand je me suis arrêté manger, j'ai regardé, que j'ai dû la mettre à 11h15 et là il était 13h quand je me suis arrêté manger. Et ben, elle était chargée à 100%, donc je l'ai remise dans la caméra. Les 3 batteries, c'est largement suffisant pour la sortie finalement. On met une à charger, elle se recharge pendant que l'autre s'utilise. Même en fait 2 batteries finalement, j'aurais besoin que de 2 batteries. Elles prennent le relais parfaitement. Il est 13h46 présentement et le soleil tape très fort. À partir de maintenant, je commence un peu à subir la sortie. Et nous voici au Verdier. Nous voici donc au Verdier. Nous allons tourner doublement à gauche pour se taper la petite montée du village qui fait plaisir. C'est parti. Bon voilà. Allez, je monte un tout petit peu plus. Demi-tour. Voilà. Le shot qui va bien. Et puis c'est bon. On redescend. Mais j'ai chaud, j'ai soif. J'aimerais un grand verre d'oasis. Ce serait bien ça. Ça serait très bien même. Bon, je sais pas où en est le camelback. J'ai une gourde à moitié vide, l'autre 3/4 vide. Voire moitié en fait. Plus que 59 km, 50. J'en peux plus. Oh là. Ah, on est à 12 km de corde. Bon, on n'est plus très loin. On devrait pouvoir voir corde d'assez loin, je pense. Ça commence à devenir un peu dur. Parce qu'il fait chaud. Je bois de plus en plus, mais ça me fait pas me sentir spécialement plus hydraté. Ça m'évite d'avoir la gorge sèche, tout ça, mais dans tous les cas, physiquement, ça devient compliqué.
Ah, ben voilà la fameuse ascension donc. C'est maintenant. Et ben si c'est maintenant, c'est parti pour la 8e ascension sur 14. Allez, du courage. Je m'arrête un peu à l'ombre. Ah, putain. Mon Dieu. Achevez-moi. Achevez-moi. Putain de bordel de merde. Allez, on a fait le plus dur de cette montée là. Ça va s'adoucir là. Les oreilles. JPP les gens, JPP. Oh, joli papillon. On n'est plus qu'à 6 km et c'est sur la droite. Pourquoi c'est sur la droite qu'on tourne? Bizarre. Mais bon, on va faire confiance. Je crois que je m'étais arrangé pour avoir un point de vue sur corde. De mémoire. Bon, on verra bien. Donc là, c'est l'ascension de la mort qui va débuter. 3 km 25, 138 mètres de dénivelé. Et c'est sur la fin que ça se corse en fait. C'est vert jusqu'au dernier quart, voire même plus que ça. Et là, bim, des grosses côtes. Je vais en chier mes amis. Je pense que je vais la faire à pied. Concentration. Et putain, ça fait 5 heures que je suis là, comme un con sur ma selle. Bon, cette ascension pour l'instant, elle est facile. Mais je dis bien pour l'instant. C'est un gros piège que je vois arriver avec ce gros sabot. Ça va monter sec à la fin. Allez, moins de 50 km à parcourir. Ça devient accessible. Le Saint Graal, l'arrivée. Oh, c'est un chemin qu'il faut que je prenne. Oh merde, c'est un chemin. Oh, au con, ah ouais. Mais c'est pour ça. Oh, c'est pour ça les amis. Attendez, je vous filme ça. C'est ça qu'il faut franchir en fait. Il est là le dénivelé. Mais qu'est-ce que je fasse avec ça moi? Ça je le pédale pas moi avec mon vélo. Faut que je le fasse à pied. Bon, il y a 1 km, hein, c'est même pas 800 mètres. Allez. C'est pas grave, hein, c'est normal. Mais si je me trompe pas, ça débouche sur un joli point de vue sur corde sur ciel. On puise dans nos forces physiques et mentales. Oh dis donc, regarde, c'est joli. J'espère que vous voyez. Il y a une espèce de pont. Je vais faire une photo, tiens. Allez, on repart de plus belle. Ah là, on est venu pour en chier. Hein. Allez, encore 560 mètres. Je suis en haut. À peu près 18 litres d'eau. Je suis sûr mon père il me dirait c'est un coin à serpent ça. C'est
C'est sûr. C'est sûr qu'il y a des serpents dans ces coins-là. Mais c'est pas grave. On s'en fout des serpents. Cordéla, mes amis. Mes amis, c'est beau. Mes amis. Mes aïeux, mes emmerdes. Je perds la tête, désolé. Je suis content là. Si c'est pas magnifique. Ah. Pour célébrer ça, on va manger une barre. Waouh! Passage du grand plateau, passage de quelques vitesses. Et c'est parti. Alors là, il va y avoir quelques virages. La voici, Cordes-sur-Ciel, la magnifique. Un des plus beaux villages de France. Moi, j'en ai pas vu des masses des villages en France, mais celui-là, il est dans ma région. Et je l'aime beaucoup quand même. C'est vrai que ça a toujours été joli. Alors quand j'étais petit, j'aimais pas monter, hein, mais aujourd'hui, j'ai très envie. Cordes-sur-Ciel, la magnifique. C'est trop beau. C'est magnifique, c'est imposant. C'est tout ce que tu veux. Eh bien, allons-y. Et on lève les yeux de plus en plus. Parce que là, cette fois, on y est. Et je regarde. Ouais, c'est ça. Ascension de 1 km, 110 mètres de dénivelé. Moyenne à 11%. Yes. Celle-là, je la sens bien, étonnamment. Je sais pas si je vais la faire en entier, mais ça y est, les amis. Cordes-sur-Ciel. C'est imminent. Mais il faut attendre un tout petit peu.
Bon ben voilà pour Cordes sur Ciel, que j'ai fait en touriste. Mais du coup je voulais faire toutes les rues un peu à vélo, donc, enfin avec les images quoi. Donc, et je crois que j'ai loupé ma sortie. Bon, j'ai pu me ravitailler en eau, ça c'est cool. Et voilà, là on a fait, honnêtement, on a fait le plus dur. Hormis la dernière montée qu'il va y avoir incessamment sous bientôt à la fin quoi. Et sinon, bon voilà, il reste 42 km, un marathon. Vu tout ce que j'ai fait, ça va déjà être éprouvant hein, de faire ce reste de parcours là. Je pense qu'on a fait le plus chaud. On a fait la majeure partie du parcours. Allez, on entame la 11e ascension. On vient de quitter Cordes, mais ça continue. Bon, on a fini la 11e montée. J'en peux plus. JPP de j'en peux plus. Route de Saint-Martin-Laguépi. C'est là où on va aller prochainement. Et ce sera le début de la grande côte. La plus grande de la sortie, je crois. Ce sera surtout la dernière en fait, quasiment. En tout cas la dernière significative. Allez, on se fait plaisir dans une descente. Putain. Douzième montée. Ah, JPP. Hein. Putain, je suis envahi de mouches là, c'est chiant. Dégagez, putain! Ah, je te jure, ça me saoule ça. Ça me saoule. Dégagez, putain. Je sais pas quoi faire là, c'est trop chiant. Ça me saoule. Putain! Ah! Faut chier là, tous ces trucs de merde. Dégagez, putain! Putain, ils viennent bien devant mes yeux, là, comme des putains d'enculés. Ah, je suis en train de rager, là, je te jure, mais... Putain! Bordel de merde! Ah, ça me casse les couilles. Putain! Voilà, mes lunettes, elles sont dégueulasses, là. J'arrive pas à enlever la tache. Allez, le truc qui se barre. C'est n'importe quoi, là. Ça y est. Je suis en train de perdre mes moyens. Oh! Coucou, coucou! Bah alors, n'aie pas peur? Mais faut pas avoir peur. Je suis gentil. Coucou.
Allez, je vous laisse tranquille. Bisous. Bon, c'est là que je commence à me dire quand même qu'avec le vélo de route de l'an dernier, j'en aurais beaucoup moins chié quand même. Parce qu'il est plus léger que celui-là quand même. Et surtout, il a des pneus 2 fois moins larges. Il est en 23, je crois, 23 mm. Moins de 35 km à parcourir. On va y arriver. Les descentes, c'est ce qu'il y a de mieux à voir finalement. Je crois que là on va arriver sur Saint-Martin-la-Guépie. Hein. A priori on n'est plus très loin. Et voici donc Saint-Martin-la-Guépie. Regardez-moi ça. Hop là, point de vue, point de vue, point de vue. Point de vue. Point de vue. Il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est un fast-food ici. Enfin, j'imagine que c'est un fast-food qui s'appelle le fast-food. Je suis jamais allé en fait, mais dès que j'y passe, je le vois. Voilà, c'est là, le fast-food. Sur à droite. Bon là ça vaut le coup de s'arrêter. It is so good. Miam miam. Attendez, il faut que je filme à Saint-Martin-de-la-Guépie. C'est quand même un joli village. Voilà, donc bon, bah, voilà, c'était la Guépie. Non, ce qui vaut le coup, c'est le pont en fait, et tout ce qu'il y a autour. Jésus, il a été crucifié sur la place principale. Ah, ben, bon, il y a ça à voir quand même. Ils ont crucifié Jésus, les cons. Je passe ici. Mais là, ça y est, on entame la plus grosse montée, la 13e montée. 8 km 23 pour 375 mètres de dénivelé. Une moyenne de 5%. Beaucoup de jaune et de vert, mais une petite portion en rouge. Donc en gros, ça va pas être simple non plus. Mais bon, en fait, elle est longue, mais elle est quand même bien étalée. C'est juste au début que c'est un peu dur. On se retrouve, j'espère, de l'autre côté. On est bientôt arrivé au terme du dénivelé, puisque là je vais checker le dénivelé total parcouru. Ça va faire peur un peu, mais voilà, 1750 sur 2300. Bon, il reste plus beaucoup quoi. Là il reste 312 sur cette montée, donc déjà
ça va faire une bonne partie. Allez, là je suis dans le dur de ce profil, de cette 13e montée. Et après normalement c'est plus doux pendant 7 km. Putain, c'est quasiment du plat là, tellement mieux par rapport à ce qu'il y avait juste avant. C'est une pente douce. Allez, on a un bout de délivrance là qui apparaît devant, même si ça va remonter derrière. Ce sera un petit plat, je pense. Il reste 4 km 77 et 170 mètres de dénivelé sur cette ascension JPP, hein. Je vous le dis, hein, JPP. Coucou les vaches. Coucou les vaches. Ouais, on vous voit pas bien, hein, désolé, mais coucou les vaches. Attention à la voiture. J'ai mal au cul. Il reste 3 km 33 et 143 mètres de dénivelé. Il y a Monteil qu'on cherche à atteindre et qui est à 13 km. Et Najac, on va passer pas loin, mais voilà, c'est tout. On le verra peut-être de loin. C'est chaud les amis, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vais manger mon dernier bout de barre céréalière, après j'en aurai plus du tout. C'est quand même sacrément bon ces merdes. C'est de la marque Effinov. Et c'est sacrément bien. On repart d'ici. Putain, j'ai jamais... Alors là, c'est la sortie où j'ai le plus galéré, hein, sur toutes les sorties vélo que j'avais fait il y a 1 an et 3 ans. Les allers-retours depuis Toulouse. Celle-là, c'est la plus galère. Et c'est celle où j'ai un vélo de route qui fait le moins de route en fait. Puis j'ai cherché là, hein, le dénivelé. Il faudra que je vous mette les comparos, les données des 2 autres sorties. Quand j'avais fait Toulouse-Villefranche, histoire de comparer. Il y a du vent frais, il y a de l'ombre en fait, là je suis à l'ombre quasiment. Le soleil, vous voyez, je vais vous le filmer, tiens le soleil, pour vous montrer comment il est. Vous voyez, enfoiré de merde là, il est caché, fils de gros con va. Va niquer ta mère. Oh pardon. Non mais là il fait frais avec le vent, tiens ça c'est cool là, je suis en train de me refroidir en température. Paysage pour faire plaisir. Allez, plus qu'1 kilomètre et 62 mètres de dénivelé. Après ça, c'est que du plat et de la descente. Il y a notamment une bande descente pour arriver sur Monteil. Et 30 mètres, 30 petits mètres de dénivelé. On en voit le bout, ça y est. C'est absolument fabuleux. Cimetière, plutôt joli. Est-ce que quand vous êtes dans des moments difficiles comme ça, vous pensez à des gens de chez vous, de votre famille, de vos amis, ou je sais pas, des gens qui vous inspirent, des personnalités qui vous inspirent peut-être, pour vous donner de la force? Moi des fois j'essaye, mais honnêtement, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas la capacité émotionnelle pendant que je suis en galère comme ça. Je peux pas avoir d'émotion en fait. Je préfère être neutre et concentré sur ma galère, quitte à du coup, même voilà, j'essaie de penser à des gens, mais des fois ça peut m'aider sur des courses à pied où je suis un peu moins en galère que là, parce que là c'est pas la même galère qu'en course à pied. Là je suis vidé de mes réserves quoi. Je suis tout, je sais pas, ouais, je suis tout mort quoi. Je peux plus rien faire, tu vois, je peux même plus réfléchir presque. Les amis, ça y est, on est officiellement sortis de cette dernière ascension.
Et la prochaine, elle est dans 20 km. Oh bah, elle sera dans l'arrivée en fait. Ouais, il reste 23 km. Du coup, c'est une montée qui est à 3 km de l'arrivée. La dernière ascension, elle sera à Villefranche. Mais bon, je serai rincé au maximum. Ah ah. Bon, l'ascension, elle aura bien servi à quelque chose quand même. Parce qu'on est quand même légèrement en altitude. On a des petits points de vue sympathiques. Et normalement, sur la droite, hein, on aura le même. Enfin, du même style, mais avec Najac. Hein, s'il veut bien se montrer ce château-là, ça serait bien. C'est pas la même hein, quand on rentre en voiture à Toulouse. On se rend pas compte, hein, mais la voiture, c'est bien. Hein. Le vélo, hein, bon, c'est une belle invention aussi, mais qu'est-ce qu'il faut cravacher. Hein. Mais c'est éprouvant, quoi. Au bout d'un moment, il n'y a pas que du plaisir non plus. Bonjour. Les cyclistes moins sportifs, mais cela dit, moi avec ma moyenne de merde, là, je vais pas faire mon malin. J'ai 18,1 de moyenne. C'est ridicule. Ah non, si c'est ça. Mais bon, vu les chemins que j'ai cherchés et puis le dénivelé que je suis allé chercher, bon le dénivelé normalement, il y a des types, ils y arrivent facile hein, à faire ce que j'ai fait avec une moyenne de 26, voire plus, j'en sais rien. Mais moi non. Ah putain, attends, ici je sais qu'il y a un point de vue, je pense qu'on voit Najac même. Hop là. Yes, petit point de vue sur Najac. Là, attention, ronce. Donc voici Najac. Je vous fais un zoom dégueulasse, mais on s'en fout. Donc ce que vous voyez au milieu là, c'est sur la butte, c'est le château. En dessous, il y a l'église, je pense. Il y a une église, ouais. Puis après, il y a le village, voilà, qui est lui-même sur une sorte de colline, crête. C'est un village très joli. Et le top ici, c'est de venir voir bon, le feu d'artifice. C'est pas le plus beau en fait. L'année dernière, j'avais vu celui-là, puisqu'il était le 13 juillet. Et puis le lendemain, il y avait celui de Villefranche. Et alors là, je vous raconte pas le putain de feu d'artifice qu'on a eu l'année dernière à Villefranche. Il était... j'ai jamais vu ça en fait. Donc voilà, c'est Najac. Il y a moyen que je remonte un peu ma moyenne. J'aimerais bien, tu vois, pour me dire, bon, tu peux quand même encore avoiner un petit peu, même en fin de parcours, quoi. Franchement, j'aimerais bien m'en débarrasser, hein, mais c'est une psychologie de sportif instaurée notamment par toutes ces données là qui nous bouffent. Parce qu'on aime beaucoup ça, les sportifs. Hein. Enfin, moi, en course à pied, j'ai découvert ça. Même un peu avant, j'avais mis Strava quand je faisais le vélo taf à l'époque. Je me suis assez vite mis à la course à pied après ça. Ouais, t'aimes beaucoup voir tes données, t'aimes beaucoup voir ta moyenne, être la plus haute possible. Voilà, c'est des trucs cons, hein, franchement. C'est gratifiant. Ouais, c'est l'esprit compétitif. Alors après, il y a l'esprit compétitif avec les autres et l'esprit compétitif avec soi-même. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'échec, où j'avais tenté à l'arrache de faire un record perso sur 10 km. Puis j'ai abandonné au bout du 5e parce que j'avais trop chaud. Il y a se comparer aux autres et je trouve ça un peu nul parce que en tant que sportif, enfin en tant qu'être humain déjà à la base, on est tous différents et d'autant plus en tant que sportif, on a tous nos expériences, nos vécus, notre corps à nous, on a tous des corps différents. Enfin, on peut pas se comparer aux autres, ou en tout cas pas à tout le monde. Il faut se comparer vraiment sur des catégories identiques. On a tendance à se comparer aux autres. Moi, c'est un truc que je fais de moins en moins. Par contre, je me compare beaucoup à moi-même. Et là, forcément, aujourd'hui, je me compare sur mes précédentes, entre guillemets, performances sur ce même trajet, même si c'était pas le même itinéraire exactement, voire même pas du tout presque. Et forcément, aujourd'hui, je suis déçu parce que ma moyenne, elle est nulle. J'ai une moyenne que j'avais quand j'ai commencé le vélo, quoi, et que j'en chiais à chaque sortie de 10 km. Mais bon, aujourd'hui, j'ai la moyenne j'ai une moyenne que j'avais quand je faisais des sorties de 10 km sur une sortie de 150. Donc à terme, j'aimerais bien réinstaller des pneus un peu plus fins dessus, vraiment orientés route plus que chemin. Parce que là, typiquement, je vous l'avais montré dans ma vidéo de présentation, mais il y a un pneu avant qui est normalement pour du VTT et un pneu arrière. C'est du 4 saisons, le marathon GT 365. Mais on voit bien que, vu sa tête, c'est pas méga route non plus. Hein. Mais moi j'aimerais bien vraiment orienter mon gravel sur la route quand même.
Je l'ai vu aujourd'hui quoi, ça. Je suis en train de raconter ma vie là, vous en foutez complètement. Je pense qu'on va bientôt entamer la descente vers Monteil. Donc je vais vous filmer ça. On est lancé. Ah non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Par contre, faut aller où là? Allez, on se fait plaisir une dernière fois dans une descente. Ouais, c'est pas ça là, c'est pas la descente en fait. Visu quand même. Ouais, vite fait. Je sais pas si vous verrez Najac, mais voici Najac. Et je crois qu'on va entamer la descente. Ouais, c'est officiel, on est en train d'entamer la descente, je crois. Donc, brace yourselves. Bon, allez les amis, je vais me concentrer un peu. Et on va essayer de négocier tout ça de façon hermétique et saugrenue, mais avec un peu d'audace. Ça veut rien dire. La caméra est dégueulasse, hein. J'espère que vous avez des belles images depuis. Voilà, le mec il se rend compte qu'en fait, tout ce qu'il a filmé c'est de la merde. Comment faire pour la rapproprier? Un coup d'eau dessus? Petit coup d'eau. Hop. Voilà, un coup d'eau quoi. Allez, c'est pas mal. J'ai fait une pète à la gueule. Je suis le seul qui se pète la gueule à l'arrêt quoi. Ça, je suis fort. Hein. Allez. Je sais pas ce que je regarde, mais ça filme. C'est ça l'important. On est arrivé en bas. C'est officiel, certifié de source sûre. Voilà, la descente est finie. Allez, plus que 11 km avant Villefranche. Combien de temps il me reste? Oh merde, l'église. Ah, vite. Voilà. Je sais pas comment je roule, mais j'ai l'impression de rouler vite. Et je roule que à 22 en fait. Ouais. Qu'est-ce que j'en ai chié aujourd'hui? Quand même. Je sais pas si c'est pareil à chaque fois et que j'oublie, mais un peu, ouais, il me semble, mais quand même. Allez, nous arrivons à Floirac. Putain, j'ai 4 heures de rush, ça veut dire, si la carte est quasiment pleine. 4 heures de rush. Voilà, ça va être long à dérocher tout ça. Ferme ta gueule. Bon voilà, nous sortons de Floirac et nous allons arriver au Feignal. Les Feignals. Hop, ici une carrière de je sais pas quoi, mais c'est une carrière. Si vous voulez faire carrière, c'est ici. Help me, Obi-Wan Kenobi. On arrive à Orlionac. Orlionac. Petit point de vue sympathique. Ça faisait longtemps. Bon là on est typiquement dans l'Aveyron hein, avec des
des cahutes un peu vieillottes là. Bonjour la police ou les gendarmes. Alors si je voulais me chauffer, je partirais à gauche, mais là il y a du dénivelé en plus. Et c'est certainement ce dont j'ai le moins envie actuellement. Allez, plus que 7 km 27. Les amis, on touche au but. Les amis, l'arrivée à Villefranche-de-Rouergue est imminente. Veuillez attacher vos ceintures. Allez, il reste moins de 6 km. Ça y est les amis, nous y voici. @villefranchederouergue.com. C'est ici. Pour l'instant, c'est pas très joli, mais après ça va mieux. Le centre-ville se défend avec la cathédrale. C'est là où je suis né. Allez, là, je crois qu'on est sur la dernière ascension. 62 mètres sur 1 km 80, c'est assez doux par rapport à ce qu'on a connu avant. Allez, première partie de la montée quasiment finie là. Après ce sera plus sévère, après avoir fait un peu de plat. Dernière platitude avant la montée. Je bois un peu d'eau. C'est au moment où je dis ça où il n'y en a plus. Il n'y en a quasiment plus. Là, je crois qu'il n'y en a plus. Bon bah, c'est pile poil ce qu'il fallait. Enfin, avec le ravito des gourdes à cordes quand même. C'est plutôt bien géré tout. Oh, détends-toi, détends-toi. Allez, la dernière côte. Je suis pas sûr d'arriver à la faire d'une traite. Je vais essayer. Mais je promets rien. Surtout qu'elle est bien graduelle, donc elle te laisse de l'espoir au début, jusqu'à ce que tu meurs. Bon les amis, je commence à vous dire au revoir, puisque je suis presque arrivé. Il me reste 1 km environ. J'espère que ça vous aura plu, autant que ça m'a fait galérer. Auquel cas ça va bien vous plaire. Et je vous dis à très très bientôt pour de la course à pied et du vélo. Merci d'avoir suivi, pour ceux qui auront eu la foi de suivre jusqu'au bout. Ça fait plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse sur la fin du parcours. À très bientôt. Aligot. Ah, j'ai pas envie là d'aligot. Mais bon, c'est le truc typique de l'Aveyron, presque cliché. Mais bon, c'est un vrai cliché, quand même. Ça y est, les amis, on est sur du plat, quasiment. Putain, je suis à plus de 8 heures d'activité là, c'est ouf. C'est ouf. Putain. Et la montre elle est à 47%, donc j'avais bien raison. J'ai bouffé que la moitié, un peu plus, mais voilà. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai réussi, encore une fois. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Ah, ça y est, 150 km. Pile poil. Il fallait pas beaucoup moins. Enfin, beaucoup plus, je sais pas. Ouais, il fallait pas moins, ouais, pour arriver à faire 150. Heureusement que j'ai fait des détours. Yes. Ça y est les amis. Allez, la bise. Et merci encore. Ciao. Forcément, il y a mon père qui m'attend.
Bonjour, merci, merci. Merci. Il faut être con quand même. Il faut être con. Hi. J'ai soif. Un truc sucré. Pourquoi pas un Schweppes. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi du cacolac? Ouais, faut que je me rattache les cheveux là, c'est en train de partir en caca-couille. C'est un mélange de cacahuètes et de couilles. C'est la caca-couille. C'était pas ma guerre, John Connor. Bonjour, c'est moi, Arnold Schwarzenegger. Allez, aujourd'hui on est à fond. Ok, voilà, j'ai fait ma connerie, je me suis niqué les jambes, c'est bien. Bravo. Franchement, à corde, moi j'ai bien envie de me faire une saucisse, non, une glace. Une saucisse, n'importe quoi. J'en peux plus. Oh là, JPP. J'en peux plus là. Aïe aïe aïe. JPP les gens, JPP. Putain. JPP là, hein, JPP. J'en peux plus. JPP de j'en peux plus. J'en peux plus. JPP. JPP de JPP là, hein. Ah, JPP, hein. JPP pour de vrai. Oh là là. Ah, JPP, hein. Je vous le dis, hein. JPP. JPP. J'en peux plus, je vous jure. JPP. JPP, les gourdes quasi vides, mais bon. Et devinez quoi, JPP, j'en peux plus. Ah.